Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Anne-Lise, je voudrais revenir sur une décision que tu as annoncée depuis quelques temps maintenant, qui était de mettre un terme à ta carrière en compétition et de ne pas aller au-delà de ta dernière année de contrat avec Scott. Ça a été quoi les critères de décision? Je crois qu'il y en a eu pas mal de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Est-ce que peut-être pour nos auditeurs, tu peux remettre un peu en perspective ce qui a guidé cette décision? C'est vrai que ça fait depuis 2013 que je suis sur les circuits, que voilà, je fais des saisons relativement complètes. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a forcément l'âge qui rentre en compte. J'ai 37 ans. Je mène de front ma vie professionnelle de véto et ma vie de coureuse de trail. Il y a Faustin qui est arrivé il y a 4 ans. Et je pense que c'est un tout, c'est le fait de voilà, avoir aussi fait de l'ultra qui m'a quand même bien puisé dans mes réserves ces 4 dernières années. Ça a été des aventures extraordinaires, mais je pense que voilà, ça a peut-être accéléré aussi cette décision dans le sens où mener de front des entraînements pour du long. Ma vie de maman et ma vie de véto, c'est incroyable, c'est génial, c'est un choix perso aussi, mais ça commence à tirer un petit peu. Donc c'est pour ces raisons-là que c'est ça ma dernière année de compétition. J'ai pu lire qu'il y avait même un petit sentiment de culpabilité, en tout cas une forme de déchirement, en tout cas de laisser Faustin quand il s'agissait d'aller s'entraîner. Alors on imagine les volumes que tu peux faire compte tenu des courses que tu prépares. Il y avait aussi d'autant plus cette dimension-là, cette chose-là. Je ne sais pas si ça s'est atténué peut-être avec les années, ou est-ce que tu as vraiment vécu depuis 4 ans avec à chaque fois que tu claquais la porte pour aller t'entraîner, ce petit déchirement? Ouais, ça a été compliqué. Alors cette année, les entraînements étaient un peu plus courts. Bon, bien sûr, le mois d'août, on a quand même borné et fait des heures en montagne, mais c'était quand même un peu moindre par rapport à une préparation UTMB ou une préparation hard rock. Mais clairement, en fait, beaucoup posent la question du retour physique suite à l'arrivée d'un enfant. Mais je pense qu'il faut surtout penser au retour mental. Et alors après, chaque femme a son ressenti, mais en tout cas pour moi, j'ai de plus en plus de mal à le laisser pour aller m'entraîner, parce que je ressens un peu égoïste en fait, et c'est vrai que c'est ça aussi, ça me pousse à vouloir ralentir un petit peu ces entraînements qui peuvent être parfois très longs. Annelise, est-ce que tu te souviens du moment où tu as su que ta décision était prise et que tu allais tourner cette page-là? Est-ce que c'était un moment finalement de sérénité et d'apaisement, où il y avait de la place à beaucoup d'émotions, peut-être un peu d'incertitude, ou est-ce que tu savais et tu avais toute l'assise pour prendre cette décision de façon apaisée? J'avoue, c'était vraiment l'année dernière en fait que j'avais pris cette décision. L'année dernière a été compliquée dans le sens où, je me rappelle, et je pense que ça avait un petit peu choqué Adri, mais au départ du mute, je me suis dit plus que 3, parce que dans ma tête il y avait le mute, il y avait l'UTMB, et j'espérais finir sur une diagonale. Et je pense que voilà, quand on est dans cet état d'esprit où on commence à faire le compte à rebours des échéances, je pense que c'est que voilà, la décision est prise, et il faut arrêter quoi. Et c'est vrai que 2024 a été complexe pour ça, parce que ma décision a été prise, mais j'ai pas très bien vécu ces 2 dernières échéances qui ont été le mute et l'UTMB. Et c'est vrai que voilà, je voulais pas, je savais qu'il fallait s'arrêter, j'avais envie de m'arrêter, mais d'un autre côté, voilà, l'UTMB, l'échec de l'UTMB, je voulais pas finir sur cette note-là. Et mais voilà, ça a contribué aussi à dire que je veux terminer, et que voilà, c'est beaucoup de bonheur de faire de la compétition comme ça, mais c'est dur.